Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, ce message que je vais prêcher aujourd'hui dans la semence matinale est un message qui moi-même m'a touché quand le Seigneur est en train de m'inspirer ce message. Frères et sœurs en Christ, rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 juin 2025. Vous êtes à la semence matinale. Bienvenue à ce temps de grâce et de bénédiction. Écoutons le message. Vous savez, depuis le mardi, le Seigneur est en train de nous instruire sur ce thème. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Frères et sœurs, je vous ai expliqué qu'une personne peut vivre, une personne peut être en train d'expérimenter et de vivre des situations où elle a l'impression qu'elle est en train de faire du surplace, où elle voit, où elle constate qu'elle vit, mais sincèrement, elle ne voit rien. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes comme ça qui ont de prime abord tout pour réussir. Écoutez bien. Lorsque vous réalisez dans votre vie que de prime abord, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions, vous-même, vous êtes sûr dans votre fond intérieur que là, ce n'est pas votre place. Allons dans les Écritures. 2 Samuel, chapitre 8. Je lirai à partir du verset 15. Ça, c'est le chapitre 8. Et on va tomber dans le chapitre 9. Je lirai à partir du verset 1er. David régna sur tout Israël. Il rendait le droit et faisait justice à son peuple. Ça, c'est 2 Samuel chapitre 8, verset 15. Alors maintenant, dans toujours 2 Samuel, mais on lit à partir du chapitre 9. Écoutons bien. David demanda, y a-t-il encore un survivant dans la famille de Saül pour que je le traite avec bonté en souvenir de Jonathan? Mais qui est Jonathan? David dit, est-ce qu'il y a encore une personne qui vient de la lignée du roi Saül pour que je puisse le traiter avec bonté à cause de Jonathan? Nous, frères et sœurs, Jonathan, c'est le fils. C'était le fils du roi Saül. Jonathan avait pactisé avec David. Lorsque Jonathan a vu que Dieu avait sa main sur David, Jonathan, quand bien même qu'il était le fils du roi, il est allé faire alliance avec David. Alliance de sang. C'est-à-dire qu'ils se sont blessés puis ils ont mélangé leur sang. Frères et sœurs, à cause de cette alliance, à cause de ce pacte, Jonathan est mort, Saül est mort. Mais David s'est souvenu, écoutez bien, il dit ceci. Or, la famille de Saül avait un intendant qui se nommait Siba. On le conduisit auprès de David et le roi lui dit, tu es bien Siba? Il répondit, pour te servir le roi. Le roi demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül pour que je le traite avec bonté, avec dignité? Siba répondit au roi, il reste encore un fils de Jonathan qui est infime des 2 pieds. Où est-il? Demanda le roi. Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Ami, à Lo-débar. Le roi David envoya donc chercher à la maison de Maki, fils d'Ami, à Lo-débar. Quand Méribal, fils de Jonathan, fils de Saül, arriva auprès de David, il se prosterna le visage contre terre et David lui dit, Méribal, il répondit, je suis ton serviteur. Alors David lui dit, ne crains rien, je veux te traiter avec bonté à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton ancêtre, et tous les jours tu prendras tes repas à ma table. Il se prosterna de nouveau et il dit, qui est ton serviteur pour que tu fasses attention à un chien crevé tel que moi? Frères et sœurs, c'est dans la Bible, on est en train de lire. Ce n'est pas une histoire inventée. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va déranger beaucoup ce matin.
David s'est souvenu à cause du pacte de sang. David s'est souvenu à cause de l'alliance qu'il avait tissée avec Jonathan. Mais les esprits également se souviennent des pactes que nous avons tissés ou que la lignée ou que notre lignée ont tissé. Vous avez entendu, Jonathan est mort, Saül est mort. Mais le pacte tissé parle. Regardez comment est-ce que cet homme, regardez cet homme, Mérubal, qui était à l'O-Débar. Regardez comment est-ce qu'il était dans la souffrance. Déjà, la vie elle-même a déjà mis cet homme-là dans la souffrance. Parce que quand on est infime, c'est pas facile. Il y a une forme de souffrance, il y a une forme de peine qu'on a. Mais ce frère, regardez, il était déjà comme ça. Et en plus de ça, il était sorti de la lignée royale. Mais il était comment? Il dit, je suis traité. Il dit, je suis comme un chien. Frère, il y a des personnes, et je vais le dire aujourd'hui à qui veut l'entendre. Il y a des personnes, lorsque les divinités de ta famille se lèvent contre toi, si ces divinités se sont levées contre toi, le jour où elles se sont levées, elles vont te faire mordre dans la poussière. Tu vas vivre et tu vas te battre, mais tu ne verras absolument rien. Et parfois même, tu arrives et puis tu pleures. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Mérubal était sorti de Jonathan. Mais regardez sa situation. Regardons comment est-ce qu'il était traité. Regardons ce qu'il était en train de vivre. Frères et sœurs, quand le temps de Dieu se lève, je prie que le temps de Dieu se lève pour toi. Je prie que le temps de Dieu se lève pour toi. Je l'ai annoncé et c'est effectif. Actuellement, vous le savez, je suis en Côte d'Ivoire. Nous sommes en plein chantier dans la boue. On est en train de monter les briques, de travailler. Je suis là. Et tout à l'heure, à partir de 14h à la paroisse internationale Saint-Antoine de Padoue, je prêcherai sur 2 dimanches. Je prêcherai ce dimanche. Je vais débuter un thème. C'est pourquoi je vous invite. Faites tout pour être là. Si tu es à Abidjan, en tout cas, tu es à Lantou, à Diaké, à Tiapoub, tu es à Bonois, tu es à Cocody, tu es à Angré, tu es à Yopougon, tu es à Koumassi, tu es à Nani, tu es dans Bassam ici, tu as des parents à Bassam. Descendez aujourd'hui à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Je prêcherai les 7 étapes pour obtenir la délivrance. Frère, c'est important. C'est plus qu'important même. Oh, lorsque Dieu décide de se lever dans la vie d'une personne. Écoutons ceci. Bonjour, mon fils, berger Élisée Dossa. Bonjour, maman. Mon témoignage ne sera pas très long parce que si je veux détailler mon fils, c'est trop long et trop long. J'ai connu ce monde matinal depuis le mois de mars 2024. Et depuis toutes les organisations qu'on fait ici à Paris, je suis une sœur à Paris. Je ne manque pas. Berger, le Seigneur a frappé pas fort. J'ai crié en ce qui concerne mes papiers. J'avais payé mon offrande d'alliance depuis la date précédemment citée. Berger, et dernièrement, j'étais obligé de citer la préfecture de police au tribunal. Et je t'ai envoyé le message pour te tenir informé. Et quand on a donné la date de délibérer, je t'ai envoyé la date et tu m'as dit, Dieu va faire. Dieu a frappé fort. Ta vieille maman a enfin eu sa carte de séjour depuis 17 ans que je suis en France. Dieu a frappé fort, très fort, papa. Si je veux dire, il y a beaucoup de choses, mais cette carte de séjour, qui est la clé passe-partout en France, le Seigneur me l'a donnée. Oh,
papa, mon berger. Tu n'aimes pas qu'on t'appelle papa. Mais moi, ta mère, je t'appelle papa. Oh, maman, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. 17 années. Vous l'avez entendu, 17 années. Quand on fait le combat spirituel, les gens disent, mais c'est qu'elle prier ça là. Nous, on fait le combat spirituel. Parce qu'on a la révélation que le combat spirituel est la clé pour une vie de victoire. Et le combat spirituel, là, dans le combat spirituel, Dieu manifeste sa miséricorde parce que Dieu nous donne la victoire. Et la victoire, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu parce que le livre de Romains, Paul écrit aux Romains et il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, le don de Dieu, le don de Dieu. Frères et sœurs, je veux encourager une personne. Je veux parler à une personne qui m'écoute ce matin. Rien n'est encore perdu. Rien, que personne n'arrive à te distraire. Rien n'est encore perdu, frère. Rien n'est encore perdu, même si c'est dur, même si c'est difficile. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré que nous puissions écouter ce cantique. Une armée se lève, une armée doit se lever. Et aujourd'hui, dans toutes nos représentations, je rappelle qu'aujourd'hui, à Kakaveli, à la communauté Saint-Jean-Baptiste de la Salle, nous aurons l'espace Sainte-Faustine. À la paroisse Saint-Maurice des HLM au Sénégal, nous aurons l'espace Sainte-Faustine. À la paroisse Saint-Michel-Archange à Togoudou, nous aurons l'espace Sainte-Faustine. Et je nous invite à mettre l'accent aujourd'hui sur le combat spirituel. Aujourd'hui, en tout cas, je vais débuter un message que je n'ai pas encore prêché nulle part. C'est pourquoi, où tu m'écoutes ce matin, prends les dispositions. Et je veux bénir le Seigneur pour cette sœur du Burkina et ce frère de la Côte d'Ivoire qui sont dans un cheminement, dans une relation. Et ils m'ont contacté hier pour me dire, berger, nous vivons des moments difficiles. Ma chérie et moi, nous sommes dans un cheminement. Mais il y a quelque chose qu'on a constaté. C'est que chaque fois qu'on a des projets, tout échoue. Et berger, vous avez lancé le projet de construction. Ma chérie m'a convaincu que nous puissions participer. Et elle m'a dit quelque chose de fois. Elle m'a dit que le berger là, moi je vais à ses prières. En tout cas, ce qu'il dit là, je vois. Donc faisons ce don. Et puis demandons au Seigneur, quand le Seigneur, la même façon que le Seigneur va achever ce projet, que le Seigneur également achève. J'ai dit, waouh! Ah! Si tout le monde pouvait penser ainsi. Regardez la prière de cette dame. Regardez la prière de ce jeune, c'est tout heureux, on va dire ça comme ça. C'est deux hommes, la femme et l'homme qui sont en train de faire un cheminement. Ils disent quoi? Ils vont donner. La manière ils vont donner, quand ça va finir, que le Seigneur également achève, j'invite tout le monde ce matin et je vais préciser que les arnaqueurs sont toujours là. Moi, j'ai un seul numéro. Si moi, je vais vous écrire, je n'ai pas deux numéros. J'ai un seul numéro dans ma vie. 01 02 16 16 61. Si quelqu'un vous contacte, et puis quand vous êtes sur Facebook là, si vous voyez sur Facebook un groupe Sémence Matinale, ce n'est pas moi. Si vous voyez sur TikTok, Berger Élisée Dossa officiel, d'ailleurs quelqu'un qui vous écrit, qui vous dit de faire don, de faire offrande, ce n'est pas moi. Ce n'est jamais moi-même. Jamais. Ça ne peut jamais être moi. Écoutons ceci. Bonsoir, Berger Élisée Dossa. Je suis un frère béninois vivant au Bénin. Je travaille, mais rien ne marche. Mon dossier d'avancement a été bloqué depuis 14 ans. En effet, j'ai connu la semence matinale en août 2023 par le biais d'un ami que je salue au passage. J'ai commencé par suivre la semence matinale chaque matin. L'année passée, quand vous étiez venu à Glo, j'y étais et j'ai aussi fait mon offrande d'alliance par une petite somme car je n'avais pas les moyens. Ensuite, j'ai amené mon dossier là-bas que j'ai prié là-dessus et après les prières, je les ai déposés pour une 6e fois. 3 mois plus tard, le papier que j'attendais depuis 14 ans est sorti.
Je rends grâce au Seigneur et je lui demande pardon pour le retard. Ce matin, après avoir suivi la semence matinale, un esprit m'a parlé d'aller consulter ma ligne de carrière sur la plateforme et je vois que j'ai été repositionné, c'est-à-dire j'ai eu l'avancement alors que je n'ai pas du tout déposé un dossier. Qui peut faire cela si ce n'est pas Dieu? C'est un miracle. Il a commencé, il va l'achever. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, à vous berger pour les prières et toute la famille MCM. La famille MCM est plus qu'une famille. Nous sommes une famille en Christ. Quand on dit famille simple, c'est pas complet. Nous sommes une famille en Christ. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Le fils de Jonathan, était dans la souffrance depuis sa naissance. Dans la souffrance. Mais il a fallu que David se rappelle. C'est comme ça. Les réalités occultes se rappellent également. Se rappellent. Frère, je ne peux pas vous mentir. Je vous dirai que la vérité. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ce que Dieu est en train de faire, c'est excellent. Je suis peiné, oui, je vais le dire, je suis peiné de voir ce qui se passe au Togo. Que le Seigneur fasse briller sur le Togo sa lumière. Que le Seigneur fasse briller sur le Togo sa lumière. Père, nous prions pour cette nation. Nous prions pour nos nations en Afrique, Seigneur. Nous prions pour nos nations en Afrique, Seigneur. Nous vivons déjà trop de souffrance. Nous vivons déjà trop de misère. Alors éclaire nos dirigeants. Éclaire nos autorités. Parle à leur cœur, Seigneur. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous ne voulons pas voir les scènes de violence. Nous ne voulons pas voir les scènes, Seigneur, où les gens agissent, Seigneur, de façon terrible. Nous supplions. Nous te supplions, Adonai. Nous te supplions, Adonai. Merci, Seigneur. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Berger Élisée Doussa, Bonjour ma famille soeur. MCM. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et j'ai connu la sémence matinale grâce à ma voisine, que je salue au passage. J'ai mon fils qui ne se portait pas bien. Il avait une boule dans ses testicules, ils ont dit que c'était ennemi. Ils l'ont opéré en août passé, en août 2024. Et quelques mois après, on a constaté que la boule est encore là. On m'a dit, fais de tes amis, on dit non, c'est plus boule que c'est ennemi. Et on doit l'opérer. Il dit, Seigneur, toi, opère mon enfant pour moi. Opère mon enfant. Et j'ai connu la sémence maintenant en janvier 2025. J'ai confié à Dieu. J'ai fait mon enfant d'alliance. J'avais des intentions. J'ai déjà fait plein de témoignages qui n'est pas passé. J'espère que cette fois-ci, ça va passer. Je vous en supplie, faites passer mon témoignage. Et j'ai fait mon enfant d'alliance. Lors du concert aussi, il n'y a plus 3 tickets de vie VIP. Il dit, Seigneur, il a fait une folie et il sait que tu es là et tu vas agir. Il était parti à mon fils au concert. Et Dieu a fait fort. Ce matin, il vient témoigner. Il y a quelques semaines passées, on a constaté que la boule a disparu. On va dire, fais de tes amis. Et ils ont dit qu'il n'y a plus rien. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour moi. Vraiment, moi-même, tous les jours que je suis à la semaine matinale, moi aussi, je partage. Et Dieu a fait fort. Étant malade, mais je partageais la semaine matinale. Dieu a fait fort. Il a guéri mon enfant. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, Namé se lève. Waouh, aujourd'hui, on va chauffer le camp avec ce cantique-là. Mes ennemis se dispersent. Ah, la peur a changé de camp, la mort a changé de camp, la maladie a changé de camp. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette maman et son enfant. Je sais ce que c'est que d'avoir un enfant malade alité. Oui. Frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons nous engager avec Dieu pour que le Seigneur remplace les années dévorées par la sauterelle? Comment? Frères et sœurs,
Il y a 4 moyens que je donne ce matin. Première chose, il faut s'inscrire dans la logique de la constatation. Il faut que nous puissions constater et admettre que nous sommes dans une forme de spirale où nous sommes en train de tourner en rond parce que quelque chose a été dévoré dans notre vie. Il faut que nous puissions nous-mêmes faire le constat clair. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui n'ont pas encore compris, frères et sœurs. Vous savez, moi, comme je le dis toujours, ce que Dieu fait, je ne peux pas tout dire. Oui, je ne peux pas tout dire. Frères et sœurs, je vois la grâce de Dieu toucher des vies. Je vois la main de Dieu restaurer des personnes. Je vois l'onction de Dieu toucher des personnes et restaurer des familles. Je vois la puissance de Dieu agir dans la vie des hommes et des femmes. Je vois le Seigneur à l'œuvre. Je vois sa main restaurer des personnes. Même cette opération qu'on a commencée. Je vois le Seigneur toucher des personnes. Je vois des personnes, et je vous assure, je vois des personnes qui m'écrivent. Berger, non, j'ai fait un don de 5 000, de 10 000. Voilà, j'ai obtenu telle ou telle chose. Nous sommes dans l'action de grâce. Nous sommes dans la reconnaissance. Nous sommes dans une forme de consécration à Dieu. Nous sommes en train d'impacter notre génération. Nous sommes en train de créer une histoire en Christ. Nous sommes en train de bâtir une œuvre avec Christ. Ce n'est pas du jeu. Et moi, comme je l'ai reçu hier, le Seigneur a dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que travaillent les ouvriers. Ça veut donc dire que ce que nous sommes en train de faire, avec beaucoup de modestie, Dieu même est en train de bâtir. Oui. Je t'ai rempli de moi-même. Ça, il n'y a pas de honte à le dire. Je voulais le dire avec fierté. Non, on n'a pas eu besoin. Le Seigneur m'a dit, écoute-moi bien. Descends. Où tu es là, descends. Descends, mon fils. Là où tu es là, c'est parce que les personnes autour de toi reconnaissent la grâce que j'ai mis en toi. Sinon, sans les autres qui puissent reconnaître la grâce, là, tu n'es rien. Descends. Je dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à cette maman qui est à Diegonefla, qui a fait un don de 800 francs. Maman, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à ce frère qui est à Dakar, qui, vu sa situation, a fait un don de 25 000 francs. Je suis reconnaissant et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je dis merci à Dieu pour vos vies. Rendez-vous tout à l'heure. Et je précise que nous allons chanter ce chant. Une armée se lève, les ennemis se dispersent. La peur a changé et doit changer de camp. Parce que nous allons entrer bientôt dans le 7e mois. On est déjà en train d'entrer dans la 2e partie de l'année. Tu es où? Tu es à quel niveau? Non, année de grâce, année de repositionnement. Tu es à quel niveau? Tu es où? Où est-ce que tu es? Tu es où? Frères et sœurs, je veux terminer pour raconter cette belle histoire. Ce récit biblique que j'ai pris où je me suis appuyé pour prêcher, tiré du livre de 2 Samuel, chapitre 8 et chapitre 9, je vous ai dit que cet homme, David s'est souvenu de lui à cause du pacte de sang qu'il avait fait avec Jonathan. C'est la même chose. J'ai rencontré comme ça un homme. Cet homme, je l'ai rencontré avec un prêtre au Togo. Il va se reconnaître. Cet homme, sa peau était en train de pourrir. Il est vivant et sa peau pourrissait. Quand vous regardez sa peau était comme les écailles. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle pangolin là. Sa peau, il y avait des écailles dessus. Des écailles sur sa peau. Et ça pourrissait, il est vivant, ça pourrit. Ce monsieur a occupé de hautes fonctions que je ne veux pas nommer ici pour ne pas qu'on puisse le reconnaître. Mais il était réclamé. Il était en train de voir l'ennemi dévorer sa santé de son vivant. Frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Nous sommes dans une dynamique où nous voulons permettre à toutes les personnes qui prient avec nous de venir vivre. Et quand on fait ça, le Seigneur est témoin. Madame Atta, elle peut témoigner.
Parfois, même quand on finit de faire les prières, c'est-à-dire que c'est avec difficulté, mais mon père, il les convoit, tout ça. Parce que notre charisme, c'est de faire l'œuvre de la miséricorde. Donc, si on organise une prière et que les collectes et les apports, et nous-mêmes nos apports, n'ont pas pu couvrir tout ça, on essaie de faire des efforts pour faire, parce que ça fait partie de notre charisme. C'est le charisme du MCM, la miséricorde, l'œuvre de miséricorde. Alors, pour ceux qui veulent avoir accès au convoi gratuit, le retour, vous devez appeler aujourd'hui au plus tard à 11h. Madeleine Aka, tu arrêtes les inscriptions à 11h. Et quand vous inscrivez, je dis toujours, si vous inscrivez et que vous ne venez pas, vous ne pouvez plus encore vous inscrire. Le numéro, c'est le 07 48 58 91 51. Je reprends. 07 48 58 91 51. Pour finir, le numéro international de notre secrétariat, vous le connaissez, c'est le 07 49 15 54 15. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si peut-être vous avez appelé qu'on ne vous a pas répondu, c'est parce qu'on était occupé. Mais laissez des messages, on va vous répondre. 07 49 15 54 15. C'est le numéro international du MCM. Au Togo, vous pouvez nous joindre 70 00 40 40. Et pour ceux qui sont des autres pays, permettez-moi de prendre 2 minutes ou 1 minute. Le Bénin, c'est le numéro 01 51 25 25 77. Pour les personnes qui nous suivent depuis le Sénégal, plus 221 78 151 42 16. Burkina 05 53 67 67. Toujours Burkina 56 72 71 60. Toujours Burkina 06 25 07 52. Les personnes qui nous suivent depuis la Martinique, parce que nous avons aussi beaucoup de personnes qui nous suivent depuis la Martinique, depuis le Canada et tout, vous pourrez nous contacter au numéro 07 49 15 54 15. Depuis le Nigeria, c'est l'occasion pour moi de dire à mes frères nigérians, les personnes qui vivent au Nigeria, à Lagos, à Ibadan, les personnes qui vivent à Abuja, les personnes qui vivent dans les contrées au Nigeria, nous prions pour vous. Les personnes qui prient au Niger, qui nous suivent depuis le Niger, nous prions pour vous. Les personnes qui nous suivent depuis la Gambie, depuis N'Djamena, depuis la Centrafrique. Les personnes également qui nous suivent depuis le Rwanda. Les personnes qui nous suivent depuis l'Afrique de l'Est, depuis l'Afrique du Nord. Les personnes qui nous suivent dans le Maghreb, nous prions pour vous. Et je veux vous annoncer aujourd'hui officiellement que vous avez écouté le témoignage aujourd'hui. La dame, elle est venue au conseil de la transformation sur l'esplanade. Elle a pris des tickets VIP, VVIP, et son enfant qui avait ses testicules qui avaient des problèmes a été guéri. Je vais vous annoncer que très très bientôt, nous serons au parc d'exposition. Au parc des expositions. C'est à Abidjan, à côté de l'aéroport. Restons à l'écoute. Nous allons vivre également la transformation divine, accompagnée d'un moment prophétique d'intercession et de prière comme on a l'habitude de le faire. Donc préparez-vous. Côte d'Ivoire, l'acte 3, on va dire ça comme ça, de la transformation divine. Mais Sénégal sera avant Abidjan. Dakar, REC. Allez, merci beaucoup. Je vous aime, je vous prends dans mes prières. Priez pour moi. Je vous demande de méditer aujourd'hui 2 chapitres. 2 Samuel chapitre 8 et 2 Samuel chapitre 9. Allez, prenez soin de vous. Je vous aime et que Dieu, notre Père, vous bénisse et qu'il vous garde. Au revoir.